Guide inspirant pour entrepreneurs partie 2, gestion des conflits au travail. Par Habib François Chalabi, disponible sur Amazon. Chapitre 3, exception aux règles. Les comportements qui ne nécessitent pas l'étape de compréhension. Dans la gestion des conflits au travail, il y a des situations qui nécessitent une attention immédiate, sans passer par toutes les étapes du processus de gestion de conflits. Ces situations sont considérées comme des exceptions aux règles, et il est important de les reconnaître et de savoir comment y faire face. Le comportement inacceptable est l'un de ces cas. Si un employé a un comportement qui est inacceptable sur son lieu de travail, cela doit être traité immédiatement. Il peut s'agir d'un comportement viol, discriminatoire ou inapproprié. Dans ces cas, il est important d'agir rapidement pour protéger la sécurité et le bien-être de tous les employés. Un autre exemple est lorsque le comportement de l'employé est clairement en violation des politiques de l'entreprise ou des lois en vigueur. Dans ce cas, la réponse appropriée peut être de prendre des mesures disciplinaires, telles qu'un avertissement ou un licenciement, sans passer par les étapes du processus de gestion de conflit. Cependant, même dans ces situations exceptionnelles, il est important de respecter les droits de tous les employés et d'agir de manière juste et équitable. Il est recommandé de suivre les politiques de l'entreprise et les procédures légales pour éviter tout risque de discrimination ou de litige. Enfin, il est également important de savoir comment gérer un patron difficile. Bien que cela puisse être une situation difficile à gérer, il est important de rester professionnel et de ne pas prendre les choses personnellement. Il est également recommandé de chercher des solutions constructives et de travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe pour trouver une solution acceptable pour toutes les parties. En résumé, il y a des situations où les règles normales de gestion de conflits ne s'appliquent pas. Cependant, il est important de traiter ces situations avec prudence et professionnalisme pour éviter tout risque de conflit ou de litige. En fin de compte, l'objectif est de trouver une solution juste et équitable pour toutes les parties concernées. Bien que certaines situations nécessitent une action immédiate, il est important de comprendre que la plupart des conflits au travail ne peuvent pas être résolus en une seule étape. Pour résoudre efficacement un conflit, il est nécessaire de passer par toutes les étapes du processus de gestion de conflit, en donnant à chaque étape le temps et l'attention qu'elle mérite. Il est également important de se rappeler que la communication est la clé pour résoudre les conflits. En comprenant les besoins et les préoccupations de toutes les parties impliquées, il est possible de trouver des solutions créatives et constructives pour résoudre les problèmes. Dans les situations où les comportements inacceptables sont présents, il est important de prendre des mesures immédiates pour protéger la sécurité et le bien-être des employés. Cependant, une fois la situation résolue, il est important de prendre le temps d'examiner la situation dans son ensemble et de travailler avec tous les membres de l'équipe pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l'avenir. Lorsqu'il s'agit de gérer un patron difficile, il est important de garder à l'esprit que même les patrons ont des besoins et des préoccupations. Il peut être utile de prendre le temps de comprendre les motivations et les préoccupations du patron pour trouver des solutions constructives. En fin de compte, le but est de trouver une solution qui profite à toutes les parties impliquées. En conclusion, bien qu'il y ait des exceptions aux règles dans la gestion des conflits, il est important de prendre le temps de comprendre chaque situation et de travailler en collaboration avec toutes les parties impliquées pour trouver des solutions constructives. En gardant à l'esprit les besoins et les préoccupations de toutes les parties, il est possible de résoudre les conflits de manière efficace et constructive, ce qui peut conduire à des relations de travail plus harmonieuses et à une productivité accrue dans l'entreprise. Comment gérer les comportements inacceptables ? Lorsqu'il s'agit de la gestion des conflits, il est important de suivre un processus clair pour parvenir à une résolution constructive. Cependant, il y a des situations où les comportements inacceptables ne suivent pas ce processus et nécessitent une approche différente. Dans ce chapitre, nous allons explorer ces exceptions aux règles et comment gérer les comportements inacceptables au travail. Tout d'abord, il est important de définir ce que nous entendons par « comportements inacceptables ». Ce sont des comportements qui vont à l'encontre des normes de l'entreprise ou de la société en général, tels que le harcèlement, la discrimination,
la violence physique ou verbale, la malhonnêteté ou la tricherie. Ces comportements peuvent être très graves et doivent être traités avec sérieux. La première étape pour gérer les comportements inacceptables est de les signaler. Si vous êtes témoin d'un comportement inacceptable ou si vous en êtes victime, il est important de le signaler à votre supérieur hiérarchique ou au département des ressources humaines. Les entreprises ont souvent des politiques et des procédures spécifiques pour traiter ces situations, il est donc important de les connaître. Si le comportement inacceptable provient d'un supérieur hiérarchique ou si vous n'êtes pas à l'aise pour en parler à votre entreprise, il peut être nécessaire de consulter un avocat ou un organisme de réglementation. Il est important de prendre des mesures pour protéger vos droits et votre sécurité. Dans certains cas, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour gérer les comportements inacceptables. Cela peut inclure l'utilisation de sanctions disciplinaires telles que la suspension ou le licenciement, ou même la participation à des séances de formation pour aider à modifier le comportement. La gestion des comportements inacceptables au travail peut être difficile et émotionnelle, mais il est important de traiter ces situations avec sérieux pour protéger les droits et la sécurité de tous les employés. En signalant ces comportements et en suivant les procédures appropriées, nous pouvons travailler ensemble pour créer des environnements de travail sûrs et respectueux pour tous. En gérant les comportements inacceptables, il est important de suivre les politiques et les procédures de l'entreprise pour assurer que toutes les parties sont traitées avec respect et justice. Il est également essentiel de se rappeler que la gestion des comportements inacceptables ne se limite pas à la résolution de conflits, mais est plutôt un moyen de maintenir un environnement de travail sûr et sain pour tous les employés. Une fois qu'un comportement inacceptable a été signalé, il est important de le traiter rapidement et efficacement. Cela peut inclure une enquête approfondie pour déterminer les faits et les circonstances entourant le comportement, ainsi que pour déterminer les mesures disciplinaires appropriées à prendre. Il est important de suivre le processus de gestion des conflits pour résoudre le problème de manière équitable et efficace. Dans certains cas, la gestion des comportements inacceptables peut impliquer la participation d'un tiers, tel qu'un médiateur ou un arbitre, pour aider à faciliter la résolution du conflit. Cela peut être particulièrement utile dans les situations où il y a un déséquilibre de pouvoir ou lorsque les parties ont des difficultés à communiquer entre elles. Il est également important de reconnaître que la gestion des comportements inacceptables est un processus continu. Les entreprises doivent constamment évaluer et réviser leurs politiques et procédures pour s'assurer qu'elles sont efficaces et adaptées aux besoins de leurs employés. Les employés doivent également être sensibilisés aux comportements inacceptables et à la manière de les signaler en toute sécurité. En fin de compte, la gestion des comportements inacceptables au travail est un élément clé pour maintenir un environnement de travail respectueux et productif pour tous les employés. En suivant les politiques et procédures appropriées, en traitant rapidement les comportements inacceptables signalés, et en évaluant et révisant régulièrement les politiques et procédures, les entreprises peuvent créer un environnement de travail sûr et sain pour tous. Comment faire face à un patron difficile ? Le processus de gestion des conflits est une méthode éprouvée pour résoudre les conflits au travail de manière constructive. Cependant, il y a des exceptions aux règles et des situations où il est nécessaire de sortir des sentiers battus pour gérer les conflits efficacement. Lorsque vous êtes confronté à un patron difficile, la gestion des conflits peut sembler plus compliquée, mais il est possible de résoudre ces conflits de manière constructive. Dans ce chapitre, nous allons explorer quelques exceptions aux règles du processus de gestion des conflits et comment faire face à un patron difficile. Tout d'abord, il est important de comprendre que la gestion des conflits avec un patron est souvent plus complexe que la gestion des conflits avec un collègue. Il y a une hiérarchie de pouvoir en jeu, et le patron a souvent plus de pouvoir et de contrôle sur la situation. Cela peut rendre difficile la prise de décision et la gestion des conflits de manière équitable. Cependant, il est important de garder à l'esprit que la résolution de conflits avec un patron est possible et qu'il y a des stratégies efficaces pour y parvenir. La première étape pour faire face à un patron difficile est de comprendre les raisons pour lesquelles il est difficile. Est-ce que le patron est autoritaire et ne tolère pas la remise en question ? Est-ce qu'il est trop directif et n'écoute pas les idées des autres ? Ou est-ce qu'il est trop passif et ne prend pas de décision ?
Comprendre les raisons sous-jacentes du comportement du patron est la clé pour pouvoir gérer efficacement le conflit. Une fois que vous avez compris les raisons pour lesquelles le patron est difficile, vous pouvez utiliser différentes stratégies pour faire face au conflit. Tout d'abord, il est important de rester calme et professionnel, même si le patron se comporte de manière agressive ou hostile. Vous pouvez essayer d'engager une conversation constructive avec le patron pour comprendre ses points de vue et expliquer les vôtres. Si la conversation ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de faire appel à une tierce partie pour aider à résoudre le conflit. Cela peut être un médiateur ou un conseiller en ressources humaines, qui peut aider à faciliter la communication et à trouver une solution équitable. Il est également important de comprendre les limites de ce que vous pouvez faire pour résoudre le conflit. Si le comportement du patron est inacceptable et nuit à votre bien-être ou à celui de l'équipe, il est possible que vous deviez envisager de changer d'emploi. Cependant, avant d'en arriver là, il est important d'essayer toutes les autres options pour résoudre le conflit de manière constructive. Faire face à un patron difficile peut sembler un défi, mais il est possible de gérer le conflit de manière constructive. Comprendre les raisons pour lesquelles le patron est difficile, rester calme et professionnel, engager une conversation constructive et faire appel à une tierce partie pour aider à résoudre le conflit sont toutes des stratégies efficaces pour faire face à un patron difficile. Gardez à l'esprit que la résolution de conflits prend du temps et de la patience, mais elle est essentielle pour maintenir un environnement de travail sain et productif. Lorsque vous êtes confronté à un patron difficile, il est important de garder à l'esprit que vous avez des droits en tant qu'employé. Si le comportement du patron est inacceptable et qu'il nuit à votre bien-être ou à celui de l'équipe, vous pouvez envisager de signaler le comportement à la direction ou aux ressources humaines. Il est important de documenter tous les incidents et de fournir des exemples concrets de comportements inappropriés ou abusifs. Cependant, avant de prendre des mesures formelles, il est important d'essayer de résoudre le conflit de manière informelle. Vous pouvez utiliser des techniques de communication efficaces, telles que l'écoute active et la reformulation, pour montrer au patron que vous prenez en compte ses préoccupations. En même temps, vous pouvez exprimer vos propres préoccupations et expliquer comment le comportement du patron affecte votre travail et votre bien-être. Si le patron ne répond pas de manière constructive, vous pouvez envisager de travailler avec d'autres membres de l'équipe pour créer une pression de groupe et pousser le patron à changer son comportement. Cependant, il est important de ne pas être trop agressif ou hostile, car cela peut exacerber la situation et rendre la résolution du conflit plus difficile. En fin de compte, la gestion des conflits avec un patron difficile peut être un défi, mais il est possible de résoudre le conflit de manière constructive. En utilisant des techniques de communication efficaces, en comprenant les raisons sous-jacentes du comportement du patron et en cherchant de l'aide si nécessaire, vous pouvez travailler vers une résolution positive du conflit. Il est également important de garder à l'esprit que la gestion des conflits est un processus continu. Il est possible que le conflit ne soit pas résolu du premier coup, et qu'il soit nécessaire de continuer à travailler sur la communication et la résolution du conflit au fil du temps. Cependant, avec la patience, la persévérance et un engagement envers la résolution constructive du conflit, il est possible de maintenir un environnement de travail sain et productif, même avec un patron difficile.